Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ces énergies de ce vendredi 15. J'espère que vous allez bien. Donc c'est aussi une pleine lune en ce jour. J'espère que vous avez fait aussi vos manifestations déjà avec ce portail du 11, le 11 novembre. Donc c'était le moment aussi de manifester encore au jour d'aujourd'hui avec cette pleine lune. Donc on va aller voir les énergies, on va aller voir cette guidance, les choses qui vont nous accompagner. Bien sûr, ça reste pour le collectif. Si tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas à aller dans la barre de description. Tu trouveras mon adresse mail ou mon site internet où tu trouveras les différents tirages. Allez, c'est parti. Avant de commencer, on like cette vidéo pour la faire partager au maximum sur la chaîne YouTube. En tout cas, je te remercie sincèrement. Pour les énergies, je vais voir... je vais prendre celle que je prends. Alors, je vais prendre celle-ci. Je prendrai, voilà, je sais un petit peu près ce que je vais prendre. Alors, on va aller voir déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui est tombé en message annexe? On est sur une nouvelle vibration. D'accord? Une nouvelle vibration. On est avec le 33, donc c'est un chiffre quand même qui est important. C'est un chiffre où on va être guidé et en plus c'est vraiment en plus une capacité à communiquer mais aussi à prendre ses responsabilités par rapport à une situation. Donc les choses aussi avec le mot silence, ça m'amène à quelque chose qui était sous silence. Vous voyez, peut-être des communications, peut-être toi des choses que tu voulais pas mettre en place, que tu n'osais pas, ça va sortir de son silence en fait, d'accord? Ça va prendre un nouveau rythme avec cette pleine lune, une nouvelle vibration bien évidemment. Il y a avec la musique, il y a quelque chose qui va se composer, quelque chose qui se compose d'une manière plus sereine, c'est le mot qui vient. Il y a une forme de renouveau, il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment de la communication, il y a vraiment un grand changement par rapport à cette pleine lune à partir de ce vendredi. Pour ma part, moi je sais que je ressens énormément les énergies avant les lunes généralement. Le jour même ça, franchement, je suis plus posée, plus tranquille. Mais peut-être que toi c'est pendant, après, ou voilà, dis-moi en commentaire comment toi tu vis les lunes. Là, on est vraiment aussi encore dans cette carte d'expression. De volonté d'avancer. On voit que tu viens de loin, le chemin a été rude, a été éprouvant pour toi. On voit que tu as vraiment une nouvelle direction qui arrive. On te parle de renouveau, de quelque chose qui se remet à zéro en fait, d'accord? Tu vas avoir des nouvelles inspirations aussi par rapport à ces vibrations en plus de confiance en soi, d'expression, d'exprimer ce que l'on désire. C'est le moment d'exprimer ce que tu veux, ce que tu souhaites. Là, on voit que avec chez soi, c'est pour moi aussi avec ça. Alors ça me fait penser, puis je vois le 4, mais moi ça me fait penser au 7. Je sais pas, il y a le chiffre 7 qui vient. Donc c'est aussi tout ce qui est sagesse, spiritualité, mais aussi de réflexion, quelque chose. Une réflexion à l'intérieur de toi en fait, chez toi, chez soi. La carte de chez soi pour moi c'est chez toi, à l'intérieur de toi, ton refuge, de te mettre en sécurité aussi, mais de comprendre qu'il y a des choses que c'est inévitable, qu'il y a des choses qui vont se passer parce que des choses qui étaient sous silence, que tu n'as pas osé dire, faire, mettre en place, cette pleine lune va te permettre, si toi tu le fais pas, l'univers va en tout cas mettre ces choses devant toi, effectivement. Mais vraiment, il y a une réflexion intérieurement, c'est un petit peu le bilan d'étudier un petit peu ce qui ne va plus. Et qu'est-ce que toi tu souhaites mettre en place aussi pendant ces énergies-là de pleine lune. Le 4, on te parle de stabiliser quelque chose, d'avoir ce courage aussi d'organiser autrement, de travailler autrement, de passer à l'action. J'ai le mot voyage, de prendre une nouvelle direction, pourquoi pas faire un voyage spirituel, une retraite spirituelle, je voulais dire aussi, mais un changement de direction. Et même, je dirais, quand je te parle de voyage, quand je vois cette carte
Pour certains, c'est aussi un moment de se reconnecter à soi. Et pour d'autres, quand je parle de voyage, c'est vraiment aussi de sortir de sa zone de confort et d'aller aussi, on me parle d'aller vers ce qui te procure une sécurité en fait. D'accord ? Donc aussi, donc là on a la carte de la conscience divine, donc tu as une sacrée connexion, en tout cas si vous êtes connecté vraiment comme moi, vraiment sensible, hyper sensible, et que voilà, vous avez sûrement des messages, voilà, vous ressentez les énergies extérieures souvent. Moi c'est des fois je fais oh là là, qu'est-ce qui va se passer, je sens que ça va, il y a des choses qui vont être assez lourdes et je pense qu'il y en a, comme je dis des fois, ils sont pas prêts. Mais voilà, en tout cas, il y a une connexion, expansion, unité, lumière. Il y a vraiment ce flux d'énergie, de connexion à toi, mais à ce qui t'entoure aussi. On est sur vibration. Et pour moi, l'expansion, la connexion, vibration, connexion. On est encore avec le 4 qui te parle aussi de patience, un petit peu d'effort. Peut-être encore un petit peu un travail pour certains à mettre en place. Mais en tout cas, tu es sur la bonne lignée parce que on te dit que c'est la fin. Tu vois, de cette patience, de cette attente que tu avais pour avoir un nouveau départ. Pour certains, tu vas avoir besoin de t'éloigner, de te mettre un petit peu dans ton mode, dans ta petite coquille, dans ton foyer, dans ton petit refuge où tu vas te sentir en sécurité pour traverser ces énergies. Mais c'est pour mieux, comment dire, revenir en force, d'accord ? Et là, on voit bien que tu as une renaissance, qui va avoir aussi un aboutissement qui va être nécessaire. On me parle du chiffre 11, qui est aussi un très 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 bon chiffre de force, aussi de révélation, de vérité, de révélation. Je te dis, s'il y a des choses en silence, en suspens, ça va dépoter, hein, voilà. Tout simplement. J'ai cette carte qui vient, qui m'appelle. On est en 28, donc on est sur un 10, donc c'est bien un point culminant, un nouveau commencement. On est aussi sur une énergie d'opportunité, d'action, de nouveaux cycles. On est aussi pour certains quelque chose de karmique. On est sur un équilibre, sur quelque chose de beaucoup plus concret. On est aussi, on te parle d'attention. C'est pas attention, fais attention, c'est vraiment une très belle attention que tu vas avoir vis-à-vis de toi-même. Tu es cette magnifique fleur de lotus, hein. Tu sors de cet état un petit peu de quelque chose de sombre, un petit peu de difficile, avec quelque chose de très épanouissant. On te parle d'empathie, de tolérance et de gentillesse, en tout cas quelque chose qui fleurit, quelque chose qui est plutôt magnifique. On te parle de mettre tes actions, tes désirs, tes buts, tes passions, tes besoins, ton épanouissement. Donc c'est le moment, hein, quand je t'ai dit de faire tes demandes. En plus, si tu as fait tes demandes par rapport au 11, c'est magnifique. Mais c'est un petit peu encore après. Mais là, avec cette pleine lune, n'hésite pas à faire encore tes demandes. Tu as le chakra couronne, hein, qui est quand même quelque chose d'assez puissant. On revient avec, quand même, pour moi, la fleur de lotus. Donc on est vraiment dans ce 4, hein, ce 4 va te parler de sécurité, de limitation, de monde aussi, de structure, quelque chose où tu vas poser les choses, d'accord ? Et avec le 3, on est encore vraiment dans cette idée de renouveau, en tout cas. Pour moi, c'est vraiment une énergie aussi de créativité, faut pas l'oublier. Le 3, c'est aussi comment je vais dire ça, ouais, c'est la plénitude, c'est tout ça, quoi. Donc c'est l'expression, la communication. Donc puis en plus couronne, ça me fait penser, avec la conscience divine, hein, la connexion, ça me fait penser quand tu t'enracines entre la terre et le ciel. Donc voilà, en tout cas il y a une très belle connexion, donc j'ai bien fait prendre celle-ci. C'est celle-ci qui m'appelait, en tout cas pour faire ces énergies aussi de ce vendredi pleine lune. Donc on va aller, j'ai celle-ci aussi qui m'appelle, hein, pour les énergies que j'utilise à chaque fois quand je fais des guidances privées pour donner l'énergie déjà de la situation, de la personne concernée ou de toi. Alors qu'est-ce que j'ai ? On est sur la source, message annexe. Tu vas comprendre beaucoup de choses, hein, tu vas prendre ton envol, vraiment, vraiment. La source, tu vas à l'essentiel, qu'est-ce qui vibre avec toi. On est encore avec ce 5, 6, 7, hein, ce 7 qui va te
parler de chariot, de conscience, de transformer quelque chose à la source, à l'intérieur de toi. Mais effectivement, pour certains, tu vas être un peu dans l'épuisement parce qu'il y a une situation où il va falloir que ça s'arrête. Et cette pleine lune va t'apporter ça en fait. Si toi, tu mets pas des choses en place, de toute façon, l'univers, la vie, de toute façon, va débloquer les choses, va avoir des événements que tu n'auras pas le choix de toute façon de faire bouger. Hein, il y a des choses effectivement qui ont eu du mal à... Des choses qui s'étaient isolées. Même je dirais peut-être que toi tu t'es senti isolé depuis quelques temps. Mais là pour moi c'est la fin de tout ça. D'accord? C'est vraiment la fin. On voit que pour certains tu as bossé dur. Mais tout ça, ça y est, tu vas sortir de tout ça. Hein, et puis là parce que tu as la compréhension. Donc vraiment tu vas prendre ton envol. Si tu t'es senti prisonnière ou prisonnière d'une situation ou de toi-même par rapport à ton chemin de vie, il y a vraiment une compréhension par rapport à ça. Il y a vraiment une nouvelle direction. Là, avec la solitude, on te parle d'ermite. Hein, donc, je reprends la carte tout à l'heure chez soi. Besoin d'une introspection. On te parle aussi de patience, de retrait nécessaire. Et puis une sagesse qui revient en fait. Alors pour moi, tu t'échappes, je sais pas, non, c'est pas le mot tu t'échappes, c'est tu pars d'une situation où tu auras clôturé, voilà, mis des mots dessus, c'est parce que échapper, c'est partir comme ça sans explication, mais là, je le vois pas comme ça, c'est vraiment, tu vas poser les choses et tu vas te mettre en retrait par rapport à cette situation-là pour mieux avancer plus tard. D'accord. Donc on est avec la source. Voilà, ok. Là pour moi c'est très clair. C'est le contrôle. Le contrôle, c'est pas toi qui contrôle dans le sens que tout soit carré, que admettons on veut contrôler certaines choses. Moi je veux que ça soit comme ça. Ok, c'est très bien. Et sauf que là, avec cette énergie de pleine lune, c'est pas cette idée-là, tu vois, tu peux pas, comme si on peut pas tout contrôler, on peut pas contrôler la nature, on peut pas contrôler les sentiments, on peut pas contrôler la vie sur certaines choses, parce que de toute façon, même si tu veux absolument contrôler quelque chose, à un moment donné, de toute façon, tu peux pas tout contrôler, c'est impossible. Donc là, on te parle plus du mental, de l'ego, tout ça, ça va... C'est comme s'il va y avoir quelque chose qui va te dire non mais arrête de contrôler, ça sert à rien parce que tu n'as pas le contrôle de cette situation. Là c'est va à la source du problème. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas, mettons, tout cacher, rien dire. Voilà, parce que la vie va te mettre de toute façon à un moment donné, ça ressort. D'accord? Et va à la source du problème, va à la source de la situation pour régler ça. Parce qu'on voit qu'il y a une énergie, une situation qui t'épuise. D'accord? Donc tu vas prendre conscience, tu vas avancer et tu vas te mettre en retrait pour te faire une introspection de la situation et là t'agir en fonction d'eux. On te parle d'intuition aussi. Hein. Voilà. Alors voilà, c'est vraiment les énergies de cette pleine lune. Ça fait un petit moment que c'est vrai que j'avais pas fait ça. Alors j'ai encore la voix qui part. C'est fou, c'est vraiment, vraiment pénible. Tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé ces cartes. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de te dire. Pour le collectif, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Alors, peut-être un petit peu les... Ah, n'hésite pas à me mettre en commentaire comment tu vis ça, comment tu traverses ça par rapport à cette pleine. Allez, on va faire une petite coupe. Et ben, il y a une célébration, il y a la joie qui est là, on est en 14. Donc c'est vraiment quelque chose qui guérit, il y a une forme de sérénité, de quelque chose qui se... Modération, hein, la tempérance, c'est quelque chose qu'on va tempérer, quelque chose qui trouve un équilibre tout simplement. Et là, il y a quelque chose en tout cas qu'on va célébrer. Ok. Alors, j'aime bien avec la carte du risque. Gardien de la joie, gardien de la joie. Donc il y a quand même quelque chose de joyeux qui arrive, et tant mieux. Il y a une forme vraiment de renouveau, et tu as beaucoup de 4. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser. Mais vraiment, cette lumière, elle me fait mal aux yeux. Là, en 4, effectivement, tu as une nouvelle structure. Tu vas prendre un risque par rapport à une situation. Tu vas dire, allez, j'y vais, je me lance. Et puis au final, tu as vraiment au bout du compte une célébration, une victoire. Parce que tu as réussi en fait. Tu as réussi ce que tu voulais mettre en place. Tu as pris un risque.
Et c'est très très bien. D'accord? On voit que il y a vraiment une stabilité qui arrive pour toi. Vraiment, hein, c'est waouh. Alors, je vais faire en coupe, hein, parce que c'est comme ça que ça me parle. Voilà. Donc, crée, manifeste ce que tu veux dans ta vie. Je le dis souvent, guide de la créativité, les inventions. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? C'est et si maintenant j'attire ça dans ma vie, tout ça, il y a plein de... Enfin voilà, moi je sais que je travaille énormément comme ça. Qu'est-ce que je veux se matérialiser dans ma vie? Je manifeste ce que je souhaite dans ma vie. Bien sûr, il faut être sur des énergies positives. Il faut y croire. Parce que si on le dit, on n'y croit pas, ça ne fonctionnera pas. Ça c'est clair. Après, tu peux faire des tableaux de manifestation. Mais en tout cas, pour moi, avec ce tableau qui est blanc, c'est tu crées quelque chose de nouveau dans ta vie, d'accord? Le corps physique. Connecte-toi à l'univers, connecte-toi à la nature. Avec Gaïa, c'est tout ce qui est nature, l'univers, tout ça. On te parle de quelque chose de très enrichissant. On te parle aussi du corps physique. Alors le corps physique, c'est très intéressant parce que c'est... Des fois, notre corps, il nous parle. Donc ça, souvent, on a des douleurs. Alors bien sûr, après, tout dépend, attention. Hein. Mais il y a certaines douleurs. Voilà, c'est généralement quand le corps parle, c'est que là, on a été trop loin. Voilà. Et là, on te parle de te reconnecter à ton corps physique, à revenir à l'intérieur de toi pour manifester ce que tu désires et de voir ce que tu veux vraiment voir s'ancrer dans la matière. Voilà, ça me parle vraiment de manifestation, d'une reconnexion à soi en fait. Je vais en prendre 3 là. L'esprit de la nature, le désespoir, la souffrance et la honte. Alors là, bon, là, ça n'a pas vraiment des énergies très très top. Là, on voit bien que il y a pour certains, hein, on est comme ça reste pour le collectif, donc c'est normal qu'il y a plusieurs énergies, des histoires qui arrivent. On est vraiment dans le désespoir que, effectivement, on arrive pratiquement à cette petite porte qui est là. Hein, après, on t'accueille de nouveau vers quelque chose qui va être beaucoup plus éclairé. Quand je te parle de reconnexion, de méditation, d'ancrage, écoute ton intuition, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu as l'enfant intérieur et le moi supérieur. Donc là, on voit bien, enseignant divin, que la vie, les obstacles, les obstacles, hein, les histoires qui nous font mal, nous apprennent. C'est des leçons, c'est les leçons de la vie qui nous permettent aussi d'avancer. On voit que pour certaines personnes, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et on vous parle de honte, il y a une forme de... On vous a mis de côté là, on vous a mis de côté. Il y a quelque chose qui revient, on te dit ne désespère pas, il y a quelque chose en positif qui arrive. Tu vois, là c'est la solitude. Tu vois, c'est la honte des autres, tu vois, on t'apporte des cœurs. Donc même s'il y a des personnes qui sortent de ta vie, tu as cru mal faire, mais je pense que tu as bien fait. Je sais pas, je sens un peu de culpabilité par rapport à cette carte-là. Mais vraiment, si tu te mets en retrait et qu'on t'a jugé, je pense qu'il fallait partir de cette situation, d'accord? Parce que c'est pas des bonnes personnes. Et là, justement, le fait de se retrouver seul va te permettre aussi de te remettre en question et de retrouver un équilibre dans ta vie. Souffrance, discipline. Ah ouais, là, attention. En fait, ce qui est très intéressant, tu as les plaisirs qui reviennent à la communauté, ancêtre spirituel. On voit que, comme je t'ai dit, la vie, hein, ça nous apprend, c'est un enseignement de tous les jours. Donc même si tu as eu des souffrances, si tu as eu des parcours difficiles, moi j'en tire toujours le positif dans le négatif. C'est ce qui permet d'avancer, d'accord? Au lieu de s'apitoyer sur son sort, oui, j'ai pas de chance, il m'arrive que ci, que ça. Là, c'est vraiment pour les personnes qui vont essayer de comprendre pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je souffre, pourquoi. Et ça, c'est pour les personnes qui s'apitoient pas sur leur sort, d'accord? C'est vraiment, voilà, en fait,
Tu vas essayer de comprendre pourquoi tu as vécu ça, pourquoi ça. Et ça, justement, justement, tu vas comprendre que ça vient aussi sûrement de tes ancêtres, trucs, tu vois, qu'on parle de transgénérationnel, qu'on traîne aussi des choses, des énergies qui ne nous appartiennent pas. Et là, justement, c'est vraiment, tu vas retrouver le plaisir parce qu'il y a une forme de libération. Cette pleine lune va t'apporter beaucoup de choses, surtout si tu travailles sur toi, sur toi en fait. D'accord. Qu'est-ce que je voulais prendre? Alors, aujourd'hui je prends des cartes un petit peu spéciales. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, c'est des cartes des synchronicités, mais j'achète des cartes, mais au final, je suis pas comment dire, le bouquin. Parce que moi, ça me parle comme ça, hein, c'est plutôt un support. Je vais voir ce qui sort par rapport à ça, par rapport aux choses. Tout de suite, ce qui m'a interpellée, c'est le mât. C'est pas le mât, c'est... Non, c'est pas le mât, ça. Comment ça s'appelle? Ah, bah, je l'oublie. Enfin, bref, le truc pour... Si, c'est le mât. Enfin, bref, contre les bateaux. La barre. De direction. Donc là, pour moi, tu as une nouvelle direction qui arrive au niveau de l'équilibre. Et là, vraiment, c'est la victoire au niveau de tout ce qui touche le foyer. D'accord? Pour moi, il y a un équilibre parfait. C'est le temps propice au changement. Tu as la lumière, tu as le soleil qui est avec toi, tu as la joie, la vitalité. Tu as vraiment, tu vas atteindre ton objectif. Hein, d'accord. Pour moi, tu vas voir les choses différemment. C'est vraiment aussi écris ce que tu veux voir manifester ou pense que tu veux voir se manifester dans ta vie. Mais en tout cas, tu es sur la bonne direction. Il y a bien quelque chose d'ancré, hein, d'accord, qui s'ancre vraiment au foyer, la réussite. Ça peut être une explosion hein, autour de toi au niveau émotionnel, même autour de toi, c'est le fait que tu changes quelque chose. Quand je te dis ça va pas plaire à tout le monde, mais tu restes sur tes trucs, quoi. C'est ton objectif. Il y a quand même de la joie, des partages qui arrivent. En tout cas, pour moi, tu es quelqu'un qui va réussir et tu vas enfin trouver la paix. Voilà. Allez, on va aller voir sur le sentimental ce qui sort. Pour cette pleine lune, pour ce vendredi. Donc on sera vendredi donc en Vénus. Hop, mes petites cartes qui tombent. Allez, en 3 cartes s'il vous plaît. Fragilité. On te parle d'amour, de lien. On te parle d'harmonie. Il y a des liens qui se resserrent. Il y a quelque chose... Et c'est vraiment... Il y a beaucoup d'épanouissement, d'harmonie. Ok. Et on a l'échec. Ok. Il y a pu avoir une relation effectivement où c'est très épanouissant, où tout roule. Et d'un coup, paf, qu'est-ce qui se passe? L'échec. Il y a quelque chose qui est venu fragiliser votre relation, ou ça va venir fragiliser votre relation. Il y a quelque chose qui roulait très bien là. On va aller voir un petit peu plus là. Qu'est-ce qui roulait très bien et pourquoi ça s'est cassé la figure là? On a un coup de cœur. Ok, ok. Bon, alors, moi, c'est mon avis perso, c'est mon avis. Là, on voit le coup de cœur, le coup de foudre. Ça va très très vite quand on a un coup de foudre au niveau émotionnel. Tout est parfait. Pour moi, c'est vraiment comme la phase de lune de miel. C'est magnifique, tout va bien. Et là, comme je vous dis, il y a bien quelque chose qui va bien. Et d'un coup, paf, il y a quelque chose qui est venu fragiliser. Il y a quelque chose qui est venu en échec. Des fois, il faut mieux commencer tout doucement que trop vite et se casser la figure. Pourtant, on voit qu'il y avait de la sincérité. Sur une harmonie, effectivement, on voit de la distance. Échec sur les âmes sœurs. Ok. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. De toute façon, là, si ça doit s'arrêter, dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau sentimental ou autre, dans tous les cas, là, on le ressort bien dans le sentimental. Ce qui doit se séparer va se séparer, d'accord? Donc là, on est bien sur une relation d'âme sœur. Là, on le sait que l'âme sœur, c'est pas forcément sentimental, on le répétera jamais assez. C'est vraiment, on a des choses à vivre avec cette personne, des choses à comprendre, mais à un moment donné, ça s'arrête, d'accord? Pourquoi? Alors la fragilité, ok, il y a quelque chose qui va couaquer. Tout à l'heure, j'avais l'arrêt derrière le jeu, hein, j'avais l'arrêt, et là j'ai quand même la voie sans issue. Donc on est bien sur une relation qui va se terminer, hein, tout simplement. Je pense que pour certains, vous voyez un petit peu que les énergies en ce moment c'est pas top avec votre autre, et ben là ça va pas
Ça va pas continuer. Hein. Là, c'est vraiment pour des relations où déjà ça n'allait pas. D'accord? On a été au bout du bout. Là, ça va vraiment se clôturer. Hein. Mince, bon, bah tant pis, je voulais prendre le roi 2. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Sincérité, on est en 15, ouais. On est beaucoup dans cette dépendance en 15, mais vraiment, il y a un changement de route hein, dans cette début de relation. On voit qu'il y a de la distance sur la passion, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais il y a quelque chose qui s'arrête dans la paix à un moment donné. Vous voyez, il y a quelque chose qui va... voilà, il y a quelque chose... À un moment donné, je pense qu'il fallait arrêter. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport à cette relation. Ce blocage, il y a quelqu'un qui a les mains liées, qui veut pas voir, qui veut pas s'investir, et ça a du mal à avancer à un moment donné. Ça a du mal à avancer vers une élévation dans cette relation en fait. Alors là, c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple ou en triangulaire. J'allais faire quand même sur les célibataires. Qu'est-ce qui reflète pour toi un célibataire? Voilà, au niveau émotionnel. Hein, au débat, on se remet en question par rapport à notre vie, tout simplement. On fait un petit peu le point avec le bilan. Alors, on a la famille, on a l'hérédité et on a la naissance. Bon, il y a quelque chose effectivement qui s'est arrêté, voilà, il y a quelque chose d'assez florissant qui va commencer à arriver pour vous, amis célibataires. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Il y a quelque chose qui va se construire. Il peut y avoir une rencontre qui peut se faire dans ces prochains jours ou dans ce mois de novembre en termes généraux, ce qu'on me dit. Il y a vraiment, et même je dirais, on déconstruit nos croyances. Hein, jusqu'à présent, nos croyances étaient limitantes. Donc on déconstruit tout ça, parce que cette pleine lune vous invite de toute façon à réfléchir ce que vous voulez vraiment mettre en place. Et le fait que vous remettez en question avec cette pleine lune va permettre justement de casser sûrement ces fausses croyances limitantes qui a pu jusqu'à présent vous bloquer et rencontrer toujours les mêmes personnes. Donc on a vraiment l'idée de vouloir construire quelque chose, déjà vivre très bien son célibat, hein, c'est pas la fin du monde d'être célibataire. On vit très très bien du moment qu'on est... le bonheur commence par soi et on attire... voilà, si on n'est pas... on attire ce que l'on dégage aussi. Si on est bien épanoui, enfin voilà, déjà on va avoir des énergies, des vibrations différentes. Mais là vraiment, on casse ces schémas que vous avez pu avoir jusqu'à présent pour aller vers quelque chose de nouveau, de naissant au niveau sentimental. Allez, je vais prendre quand même celle-ci. Voilà, j'en ai deux avec l'hérédité. Ok, on casse cette hérédité, on casse ce schéma en fait. Toujours faire les mêmes erreurs, toujours les mêmes schémas. On casse le maillon de la chaîne, quelque chose qui tournait toujours en rond en fait. Un peu comme le mouton noir de la famille, vous voyez, qui suit pas les règles en fait. On a quand même deux fois la famille magique. Ok. La famille va être très très important pour vous. On a des surprises au niveau même familial. On peut avoir, suite à un anniversaire avec des amis ou familial, pour moi, il peut avoir quelque chose de positif, une rencontre qui peut arriver. Pour moi, on a une naissance, vous voyez, tout ce qu'on était sur l'emprise et tout ça, ça va dégager en fait. D'accord, ça va partir, on va arrêter de se voiler la face, on va arrêter de tourner en rond, on va arrêter de penser trop au passé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a de la nouveauté pour vous, amis célibataires, qui arrive dans votre vie. Hein. Et même, je dirais même, il y a quelqu'un de votre passé, le fait que vous changez votre vibration, la façon, admettons, voilà, vous voulez absolument cette personne, vous l'appelez, vous lui donnez des nouvelles, et j'ai l'impression que pour certains, vous allez arrêter tout ça,
Et c'est là, à ce moment-là, que cette personne va revenir dans votre vie parce que cette personne va dire c'est bizarre, j'ai plus de nouvelles, nanana. Et c'est cette personne qui risque d'être dans l'emprise. Cette personne ne va pas être bien et c'est... elle va voir qu'elle a perdu goût. Bon, peut-être gros, mais en tout cas qu'elle a perdu quelqu'un de bien parce qu'elle va se rendre compte en fait. Parce qu'en fait, elle va vous voir bien épanouie et tout ça. Et là, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je sais pas où la mettre, en fait j'ai voulu, voilà. Mais voilà, prenez votre temps, amis célibataires, les choses arrivent tout doucement. Alors, je vais mettre celle-là, là, et ici. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai regardé, ah ouais, j'ai pas regardé tout à l'heure en dos du paquet. J'ai l'élévation pour vous, amis célibataires. J'ai une sacrée protection par rapport aux obstacles. Donc on va pas revenir sur des vieux schémas, d'accord? Et on découvre autre chose de la vie, on découvre une autre personne, mais en tout cas on découvre autre chose de mieux pour vous. On a la beauté, vous êtes pétillant, pétillante, on a une très belle élévation pour vous, en plus on parle d'amour, de sentiments. Et il y a bien une personne qui revient, qui a soufflé le chaud, le froid, qui savait pas, nanana. Et elle va revenir, mais pour moi c'est pas quelqu'un, même si elle revient, qui aura changé au final, d'accord? Mais vous en tout cas, vous allez vraiment penser à vous. Et pour moi, cette personne, si vous voyez qu'elle n'a pas changé, ciao, bye. D'accord? Voilà, en tout cas, pour cette pleine lune, on est déterminé. Si c'est pas vous qui créez vraiment le changement, bah, c'est la vie qui le fera. Et ça sera un petit peu plus dur, mais vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Ayez confiance en vous. Je vais prendre un dernier message. Je vais prendre le petit oracle des couleurs. Hop, je mélange un petit peu. Bon bah tiens, je vais prendre celle. Ah bah écoutez, j'en ai 3. Ok, j'en voulais une. La Terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Chocolat, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Je vous parlais tout à l'heure d'expériences de vie. Hein. Vous allez, avec la naissance, que vos vieux schémas, vous allez tout déconstruire. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie et ayez confiance en vous les amis, c'est très très important. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour des énergies de ce week-end et si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, gros bisous à vous.